l'école, c'est pour juste nous donner un chemin. Mais pour que la personne puisse aller au bout de son chemin, il faut que les parents soient derrière lui pour le corriger, pour le dire, il faut faire ça, ne fais pas ça, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Moi, de base, je suis une personne, je ne me laisse pas facilement influencer. Même si c'est vrai que je demande beaucoup des recommandations, je pose toujours des questions pour avoir des idées. Mais la décision finale, elle me revient toujours. Si tu as un bon mentor, tu peux devenir une grande personnalité. Tu peux avoir des visions plus loin de la version que tu vois de ta personne maintenant. Les mentors, ça conseille. Les mentors, ça assiste. Les mentors, ça réconforte. Les mentors, c'est eux qui sont là pour te dire, ne laisse pas tomber, tu peux le faire. Je crois en toi. Bien. Pas comme c'est perçu maintenant dans notre société, mais on peut profiter de la vie. Mais dans le cadre positif, par exemple, moi, Mabinti, je peux dire que je profite de la vie. Je profite de ma jeunesse d'aujourd'hui pour préparer ma vieillesse de demain. Je profite de la vie. Vous comprenez un peu le sens de ce que je veux dire? Je comprends très bien ce que vous disiez. Voilà. Je me bats aujourd'hui parce que je suis jeune. Je me bats aujourd'hui pour préparer ma vieillesse. J'essaye d'être ingénieur aujourd'hui. J'essaye de créer mes projets, peut-être à la longue avoir mes entreprises. Mais étant jeune, je ne vais pas attendre, étant vieille, que je vais essayer de me lancer dans toutes ces procédures-là et tout et tout. Ce que je n'ai pas gagné aujourd'hui, c'est que ce n'était pas mon gain. Je ne le méritais pas. C'est M. Sangaran qui le méritait. Mais au lieu d'ailleurs M. Sangaran, pourquoi ne pas m'approcher de M. Sangaran, apprendre ses secrets, voilà, sa manière de réussir, comment est-ce qu'il apprend, comment est-ce qu'il a fait pour être M. Sangaran aujourd'hui. Au lieu de l'haïr, moi je serais en retard. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission Parle-moi de ton parcours scolaire et de tes expériences professionnelles pour inspirer d'autres jeunes. Comme le nom de l'émission l'indique, ici nous discutons avec nos invités sur leur parcours scolaire exceptionnel, leur vécu, leur expérience inédite dans le cadre professionnel pour inspirer d'autres jeunes. Alors, si vous voulez être brillant à l'école, vous voulez être un bon entrepreneur, vous voulez savoir que faire après les études pour ne pas vous perdre sur le marché d'emploi, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir une invitée spéciale, la première d'ailleurs, dans cette émission en tant que dame. Madame Mabinti Kone, ou bien Mademoiselle Mabinti Kone. Tout les deux me va. D'accord. Madame Mabinti Kone, ingénieure en génie civil et actuellement évolue en master à Ankara, en Turquie. Comment allez-vous, madame? Je vais bien, et vous? Ah, ça va, alhamdoulilah. Très content de vous avoir parmi nous ici. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Non, le plaisir est pour moi. Je vous remercie d'ailleurs pour cette opportunité que vous m'offrez. Et donc, on ose espérer que cette émission ira loin et ça va atteindre des oreilles qui sont vraiment prêtes au changement, disons comme ça. Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui? Qui est Madame Mabinti Kone? Alors, Madame Mabinti est juste une étudiante. Voilà, j'étudie un master au département du génie civil, ici en Turquie, plus précisément dans l'université de Gazi. Et donc, de base, je suis ingénieur, mais entre-temps, je me projette dans un avenir futur d'entreprendre dans mon domaine et pourquoi pas dans d'autres domaines aussi. Et donc, pour le moment, vu que les questions vont poursuivre, je vais quand même me limiter là. D'accord, d'accord. Bon, moi, je suis beaucoup surpris, hein, une dame ingénieure. Nous allons venir là-dessus. Et voilà, nous allons commencer par les questions et les réponses. Et ma première question s'articule sur, parce que toute chose a un début, toute chose a un commencement, comme nous le disons toujours. Comment Madame Mabinti s'est retrouvée à l'école? Alors, pour cette question, je vous remercie de m'avoir posé cette question parce que
elle est très, très importante. C'est la base de ce que je suis aujourd'hui. Alors, depuis bas âge, j'ai eu la chance d'avoir un père enseignant qui était professeur de français. Au lycée Jipaya, peut-être il y a beaucoup d'étudiantes anciennes étudiantes, pardon, qui pourraient le reconnaître et tout. Il s'appelait Monsieur Mamourou Memekone. Et donc, qui m'a inscrite à l'école. Et donc, du coup, ça a continué comme ça jusqu'à ce que je me retrouve ici maintenant. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée au fait. Est-ce que vous vous rappelez de vos premières expériences à l'école? Est-ce que vous vous rappelez un peu les premières expériences, ce n'étaient pas des expériences favorables à ma personne, hein, parce que moi, j'avais voulu abandonner. C'était trop dur. Il y avait assez de suivi, tant parental qu'avec les maîtres. Les maîtres, parce qu'avant de parler de professeurs et tout, on a eu d'abord des maîtres qui nous suivaient de près. Mon papa, il était quelqu'un de très assidu. Il passait tout le temps à l'école pour le contrôle, après les résultats, pour voir est-ce qu'on a mérité les notes qui nous ont été attribuées. Parce que vu que mon papa, il payait toujours à temps, des fois, il y a des maîtres qui nous mettaient dans les troisième, quatrième et tout. Et au final, une fois à la maison, mon papa, il essaie de toujours nous faire voir nos niveaux, en fait. Donc, une autre évaluation, quoi. Oui, autre évaluation, il nous disait de faire les lectures ou bien écrire. Et lorsqu'on ne valide pas seulement, le lendemain, il sera à l'école pour nous repêcher, en fait. On retourne en arrière. Donc, okay. c'était un peu ça. D'accord. On va en parler ici. Vous avez parlé du suivi tout à l'heure. Nous allons en venir. Et vous avez dit que votre papa était un enseignant. Donc, c'est compréhensible que vous soyez à l'école. Mais quelle était la perception de l'éducation des filles dans dans votre famille ou bien dans votre quartier? Parce que chez nous, à l'époque, on disait, bon, l'éducation des filles, c'est pas aussi importante que ça. On s'est concentré beaucoup plus sur les garçons. Même mon papa, à l'époque, ses premières filles n'ont pas été à l'école parce que pour eux, bon, c'était pas trop important. Quel était le cas pour vous? Alors, c'était les mêmes que pour vous. Et donc, dans ce cadre, on va essayer de parler un peu dans la généralité. Et on pouvait bien remarquer que la société d'avant, quand on prend la généralité, les femmes étaient marginalisées. Il n'y avait que quelques femmes qui avaient la chance d'aller à l'école et même voir poursuivre leur école. Donc, arrivé à un certain moment, les femmes sont juste appelées à être femmes au foyer ou bien se lancer dans les commerces ou bien les travaux domestiques parce qu'elles se disent que la place de la femme, c'est un peu ça, en fait. Donc, du coup, c'était le même cas. Mais nous, on a eu la chance quand même d'être inscrites à l'école et nous sommes partis au loin jusqu'à atteindre l'université. Et on dit Alhamdulillah. Mais par contre, dans notre famille, j'ai eu des sœurs qui ont commencé l'école, mais bon, fort malheureusement, elles ne sont pas allées loin, elles se sont découragées d'eux-mêmes. Et au final, elles ont décidé de laisser tomber. Mais est-ce que le fait que vos sœurs aient abandonné l'école, est-ce que ça vous a impacté? Est-ce que vous aussi, à un moment donné, bon, vous avez voulu abandonner ou bien, disons qu'avec la perception de la société, le jugement et tout, est-ce que ça a eu un impact négatif sur vous? Non, pas du tout. Je dirais qu'à chacun ses objectifs. Ça dépend de jusqu'où la personne veut aller. Moi, de base, je suis une personne, je ne me laisse pas facilement influencer. Même si c'est vrai que je demande beaucoup des recommandations, je pose toujours des questions pour avoir des idées. Mais la décision finale, elle me revient toujours. Donc, je vais juste te faire comprendre ici que je demande toujours l'avis des gens parce que je peux prendre une décision, mais peut-être à la longue, ce n'est pas une décision qui est pour autant fiable pour ma personne. Mais je demande l'avis des uns et des autres pour combiner tous ces avis et après, je prends ce qui est bon pour moi, ce qui m'arrange, au fait. Donc, ma vie était un peu comme ça. Voilà, moi, j'ai beaucoup apprécié ces passages parce que moi, c'est une idéologie que je prends chaque jour. Vous savez, dans notre société, il y a beaucoup de règles. Notre société, c'est comme si
a déjà tracé un chemin où tout le monde doit, le chemin que tout le monde doit suivre. Lorsque vous sortez de ces cadres-là seulement, vous êtes mal vu. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui abandonnent leur rêve par peur de ce que la société ou bien les autres vont dire ou penser. J'apprécie beaucoup cette mentalité. Alors, vous avez tout de suite parlé du suivi de votre papa qui a été très assidu. Bon, notre cas, nous allons dire que c'est un papa sévère. À la Oui. base, c'est comme ça que nous allons percevoir. Alors, selon vous, quelle est la place du suivi d'un enfant à l'école? Par ses parents, bien entendu. Par ses parents. Disons que la place doit être primordiale, hein. Ça doit prendre la première place de tout. Parce que si les parents ne suivent pas très bien leur enfant, l'enfant au final peut prendre un chemin qui n'est pas adéquat pour sa propre personne. Parce qu'il va juste prendre le comportement de ses amis, soit des grands du quartier, et au final, à la maison, le suivi n'est pas là. Parce que les parents, il y a d'autres parents qui se disent quoi? À l'école, les enfants suivent déjà une formation, donc ils sont suivis. Donc, les enfants, ils peuvent se limiter à cette formation et tout. Ils se disent ça. Et pourtant, l'école, c'est pour juste nous donner un chemin. Mais pour que la personne puisse aller au bout de son chemin, il faut que les parents soient derrière lui pour le corriger, pour le dire, il faut faire ça, ne fais pas ça, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Quand je prends l'exemple sur mon cas précisément, c'était comme ça. Dans la semaine, nous avions 7 jours. Dans les 7 jours, nous, on partait à l'école 5 fois, du lundi au vendredi. Et donc, du coup, nous, du lundi jusqu'au vendredi soir, on révisait. C'était les révisions après l'école, pardon. Les révisions commençaient à partir de 18h, des fois à 19h, après le repas du soir, jusqu'à 20h, 20h30, 21h maximum. Et après, on se couche pour se lever tôt et aller à l'école. Donc, si ce suivi-là n'était pas là, je ne pense pas que moi, ma Binti, qui suis présente devant vous aujourd'hui, j'aurais été là. Donc, le suivi, voilà, les parents doivent suivre de près leurs enfants dans leur éducation. Il ne faut pas qu'ils sur les professeurs, en fait. L'école, c'est un chemin et pour atteindre l'objectif, il faut un suivi à la maison. Merci pour ces éléments de réponse. Et aujourd'hui, également, parlons toujours de ce suivi. Aujourd'hui, nous voyons, hein, il y a, avec la montée en puissance des réseaux sociaux, du téléphone, la télévision, les enfants ont tendance à passer beaucoup plus de temps avec leur téléphone qu'avec leurs parents ou bien qu'avec leur cahier. Qu'est-ce qui vous inspire cette réalité? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Parce que c'est devenu influence, je puisse le dire. Très belle question et de plus, elle est très pertinente. Et donc, la réponse que je peux m'aventurer à donner pour répondre à cette question est qu'il y a 2 avantages pour ce fléau. Ça ne concerne pas seulement les enfants, nous adultes aussi, nous en faisions partie. Effectivement. C'est primordial de le signifier. Voilà. Ouais. Donc, du coup, les 2 optiques, il y a l'optique positive qui est là et négative. Ça peut nous influencer positivement si on parvient à bien gérer notre temps et à être objectif dans ce qu'on recherche sur ces réseaux. Même en regardant les séries, il faut qu'on soit objectif. On voit la plupart de ces films aujourd'hui, c'est pour donner des leçons, des conseils. Et donc, même si tu regardes, mais quand tu te planifies dans ton temps, tu peux regarder tes séries préférées et en même temps, tu continues dans tes études en apprenant bien tes leçons et te préparer pour les cours du lendemain. Et si on prend les réseaux sociaux, par exemple, si je prends l'exemple sur moi, je me connecte, des fois, je peux regarder les films ou bien les séries, les musiques, mais sous-titrées en anglais. Je regarde, mais en même temps, j'apprends. J'apprends une nouvelle langue. J'essaye de voir, d'écouter les phonétiques. Comment est-ce que ça se prononce? Est-ce que c'est ceci, c'est cela? Ça me prend du temps, mais je profite. Mais entre-temps, je me planifie. Je me planifie. Je sais qu'à de telle heure à telle heure, je peux travailler sur ma thèse, par exemple. De telle heure à telle heure, je peux essayer de surfer sur Facebook, essayer de voir est-ce qu'il y a
des informations sur le pays, par exemple, est-ce qu'il y a des nouveaux mises à jour, mais le temps est bien planifié. Voilà, Donc, vous. oui, donc c'est ce que moi je peux donner comme recommandation. Il faut que tout le monde, que ce soit les enfants ou nous, il faut qu'on soit toujours bien planifié dans ce qu'on fait. Et Voilà, si, vous oui, êtes assez mature. Vous êtes assez mature pour calculer tout ça. oui. Mais parlons des enfants, parce que l'enfant, si l'enfant est trop addictif à quelque chose, rattaché, je ne pense pas qu'il pourrait, n'est-ce pas, mettre ses plannings comme vous le faisiez. Donc, est-ce que pensez-vous que les enfants peuvent faire ça par eux-mêmes? Sinon, quel est le rôle des parents pour régulariser ça? Oui, Quel doit être... j'en venais à ce D'accord. passage. J'en venais à ce passage. Merci bien de me passer la parole. Et donc, le rôle pour les parents, vu que les enfants, vous l'avez bien mentionné tout à l'heure, les enfants ne peuvent pas autant réfléchir comme nous, les personnes âgées, qui ont déjà traversé beaucoup de difficultés, que les parents, même eux, si tu vois le fond, ils ont aussi traversé ces pattes. Mais de nos jours, avec le numérique, sur Play Store, il y a des applications qui permettent de contrôler, que ce soit les portables ou bien même les comptes qui se trouvent dans nos ordinateurs. Donc, avec ces applications, les parents peuvent contrôler le timing d'utilisation. Si l'heure arrive seulement, la tablette, elle s'éteint ou bien l'application ne fonctionne plus. Donc, du coup, l'enfant, c'est à ce moment que oui, je dois apprendre ma matière parce que le cerveau se nourrit au fait. Quand on est apte à faire quelque chose tout le temps, le cerveau se nourrit de ce temps. Quand le temps arrive seulement, tu te dis que oui, il faut que je fasse ceci, je fasse cela. Mais si ton parent commence à t'inculter ces valeurs dès le plus jeune âge pour te dire que à telle heure, ta tablette va s'éteindre et que toi, en personne, tu es censé aller prendre ton cahier pour apprendre tes leçons ou traiter tes devoirs. Quand l'heure arrive seulement, ton cerveau va te signaler, au fait, normalement, avant même que la tablette ne s'éteigne et tout. Donc, ça peut être une méthodologie efficace pour ça, parce que même si les parents parviennent à prendre les tablettes aux étudiants, aux enfants, pardon, il se peut qu'ils aient quelques téléphones cachés que les parents ne savent pas. Ou bien c'est les amis. Oui, on essaie jamais. C'est la jeunesse de maintenant. Donc, voilà. Donc, il faut que les parents essayent de se renseigner sur ces numériques-là pour pouvoir bien contrôler les téléphones et les tablettes de leurs enfants. D'accord. Le cerveau se nourrit, hein? C'est ce que nous Ça, c'est retenons de ce nourri. passage. Et alors, nous allons revenir un peu sur votre cas spécifique. Pas peur que vous êtes ingénieur en génie civil, mais on ne devient pas ingénieur comme ça seulement. Il faut Oui. vraiment être brillant à l'école. Alors moi, je m'en vais à vous demander, vous savez, euh, en classe, lorsqu'il y a certains amis, il y a certains élèves qui voient que leurs amis sont tellement brillants qu'ils deviennent toujours premiers, deuxièmes, ils sont toujours parmi les meilleurs. Ils veulent vraiment les ressembler, mais ils n'arrivent pas, en fait. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Alors, quel était vous votre secret? Comment réviser, Madame Kone? Quel était votre planning, votre discipline? Alors, j'essaie de me convaincre moi-même pour me dire que je peux faire mieux que les autres. Même si la réalité montrait le contraire, mais je me disais que je pouvais faire mieux que les autres. Et deuxièmement, je tissais toujours amitié avec les meilleurs de la classe. Avec les meilleurs de la classe. Et dans le plus grand des complexes, j'essayais et j'essaye toujours parce que j'étudie toujours. Et même dans le côté professionnel, j'essaie toujours d'avoir les relations avec mes professeurs, des personnes qui sont supérieures, qui ont des niveaux supérieurs par rapport aux miens. Parce que quand tu fais ça, c'est comme un challenge. Au fur et à mesure que tu es lié à ces personnes qui ont plus d'expérience que toi, à chaque fois, tu te lances des défis. S'il y a des problèmes à résoudre, tu compares toujours ta manière de résoudre ce problème à la manière dont ces personnes-là résolvent leurs problèmes. Et au final, tu fais la comparaison. Il y aura toujours ce challenge-là, qui sera là, pardon. Donc, moi, je conseillerais à ces personnes
de se lier avec des personnes qui sont très intelligentes en classe, qui sont les premiers, voire même, et être toujours en contact avec leurs professeurs pour mieux en tirer les bénéfices. Mais parfois, c'est le contraire qui se produit. Hein? Parfois, c'est le contraire qui se produit. Disons que vous voulez avoir la place de quelqu'un. Je vais être premier. Les gens se mettent à haïr l'autre, ou bien, je ne sais pas, ou bien à garder certaines rancunes envers. Ou bien... Donc, pour vous, en lieu et place de haïr le premier, vaut mieux de s'approcher de lui. Vaut mieux. Parce que ça va être bénéfique pour ta personne. Et le plus important dans ce que tu vas faire, c'est que tu dois avoir confiance en ta propre personne. Si moi, ma Binti, je sais que j'ai confiance en ma propre personne, en mon potentiel, tout ce que M. Sangara fera demain ne me fera pas de pique, au fait, parce que j'ai confiance en moi. Ce que je n'ai pas gagné aujourd'hui, c'est que ce n'était pas mon gain. Je ne le méritais pas. C'est M. Sangara qui le méritait. Mais au lieu d'ailleurs M. Sangara, pourquoi ne pas m'approcher de M. Sangara, apprendre ses secrets, voilà, sa manière de réussir, comment est-ce qu'il apprend, comment est-ce qu'il a fait pour être M. Sangara aujourd'hui. Au lieu de l'haïr, moi, je serai en retard et M. Sangara aussi sera en retard. Donc, ou bien il avance. C'est les deux cas, au fait. Donc, on doit être objectif dans ce qu'on fait. Ouais, effectivement, les philosophes disent ça. En fait, les meilleurs, ils sont tous animés d'être encore meilleurs. Donc, s'ils ont quelqu'un qui est devant eux, leur premier objectif d'abord, c'est de s'approcher de cette personne, percevoir ces secrets, comme vous l'avez si bien dit. Alors, eux, ils ont leur potentiel en eux, donc ils vont prendre le secret de l'autre, ajouter ça à ce qu'ils détiennent pour être beaucoup plus meilleurs qu'eux. C'est vraiment inspirant. Et merci pour ces éléments de réponse. Donc, nous allons toujours revenir dans votre cadre. Quelles étaient les matières préférées de Madame Mabinti Kone? Les matières où, bon, on dit non, personne ne peut dépasser Madame Mabinti ici. Ah, ça, j'aimais beaucoup 4 matières de préférence. En premier lieu, c'était les mathématiques. Ah, oui. je suis surpris. J'aime beaucoup. Je ne dirais pas que j'aimais parce que je continue toujours d'aimer les maths. J'aime beaucoup les mathématiques parce que quand je calcule, ça me libère. Ça me fait sentir moi-même, je ne vois pas le temps passer en fait. Et surtout quand il s'agit d'argent, j'aime beaucoup compter. Et donc, je comprends maintenant. Hein? En deuxième lieu, il y avait l'histoire. Il y avait l'histoire. Je me rappelais bien que quand je faisais la 8e ou 9e année, notre professeur d'histoire, il m'appréciait bien. J'aimais beaucoup faire des exposés et relater les faits historiques comme si on vivait dans le présent. Parce que ça nous permet d'aller jusqu'à nos racines, en fait. Ça nous permet de connaître comment nos ancêtres vivaient, comment nos ancêtres étaient et tout. Et à part ça, il y avait 2 autres aussi, l'anglais. La langue anglaise, en ce moment, je ne le prenais pas comme une langue que je devrais vraiment apprendre, mais je l'aimais juste comme ça à cause de l'accent, la tonalité et tout. Et après, il y avait le sport, le PS, que j'aimais beaucoup faire. D'accord. Alors, mathématiques, histoire, l'anglais et en regardant votre département, votre parcours, je vois que génie civil, hein, vous devrez être très fort en mathématiques, physique et chimie. Bon, mais nous, on nous a convaincus depuis l'enfance que bon, les mathématiques, physique, chimie, là, c'était pas beaucoup fait pour les filles. Qu'est-ce que vous répondez à ça? À ça, je ne dirais pas autant comme ça. Je ne dirais pas que ce ne sont pas des matières qui sont faites pour les filles. Je dirais tout court que ce sont des matières qu'on doit apprendre parce que le monde de maintenant est lié à ces matières, au fait. La mathématique, la physique, la chimie et tout. Quand on parle d'addition d'eau, les traitements d'eau, quand on parle de l'ingénierie, pour ceux qui veulent faire l'électricité et tout, quand on parle de quoi encore
comme je l'ai si bien dit, l'addiction dans les traitements, il y a la chimie qui est là forcément. Avec la mathématique pour le calcul des structures, même pas le calcul des structures, tous les ouvrages qui sont calculés aujourd'hui sans la mathématique, ce n'est pas possible. Et si déjà les gens se créent cette barrière pour dire que ce n'est pas des choses qui sont faites pour les filles, ça veut dire que tout simplement les femmes doivent, ou bien les filles doivent mettre en tête qu'ils ne sont pas aptes à être des ingénieurs ou bien des grandes personnalités demain dans ce milieu. Vous comprenez un peu ce que je dis. Donc, moi, je rejette cette idée. Les gens doivent se dire que c'est des choses qu'ils peuvent faire. Moi, la physique, je n'ai jamais aimé la physique, hein, mais je l'ai fait quand même. Ah oui, je l'ai fait quand même. Ça veut dire qu'on peut le faire. Il faut que la jeunesse, la gente féminine se dise qu'elle peut faire. On n'a pas à écouter ce que les autres vont dire sur nous. On doit décider de ce que nous, on veut. Si ils te disent déjà de base que tu ne peux pas faire une telle chose, toi, si tu te dis, OK, je ne peux pas faire, je vais aller en lettres modernes, sciences sociales directes. Et au final, tu peux regretter ce choix parce que tu as laissé quelqu'un décider à ta place. Donc, c'est ce que je peux apporter à cet effet. D'accord. Alors, bon, c'est un sujet un peu tabou, mais nous allons l'aborder parce qu'il faut le dire, c'est une réalité vivante. Donc, quand on est jeune, garçon ou fille, à un moment donné, on veut se divertir, on veut avoir une petite amie ou bien on va avoir un petit copain. On veut aller se récréer un peu dans les boîtes de nuit, tout ce que vous savez. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je vais reformuler la question. Est-ce que le fait d'associer ces divertissements aux études, est-ce que ça peut aller en même temps? Est-ce qu'on peut les conduire parallèlement? Comment pouvons-nous concilier ces deux vies qui sont totalement différentes? Ou bien nous devons laisser tout court? Bon, moi je pense qu'on peut les lier. Hein. On peut s'amuser tout en faisant du bien. Parce qu'on ne peut pas rester sans se rappeler que l'esprit aussi est dans notre organisme. Il a besoin de respirer, il a besoin de soupirer. Si on est toujours focus sur les études, à un moment donné, tu vas apprendre, mais tu ne vas rien comprendre. Donc, il est bien possible qu'on se distrait, mais dans la distraction aussi, qu'on se planifie. Tout est question de planification. Il faut savoir à quel moment sortir, quel moment rentrer, quel moment faire ses études, apprendre ses leçons, par exemple, traiter ses devoirs, ou bien aller au restaurant ou se divertir avec ses amis. Ça dépend de la manière dont la personne voit la chose. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? D'accord, c'est là mon père vous poser cette question, c'est slogan, profiter de la vie, profiter de la vie. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous êtes d'accord de profiter de sa vie? Parce qu'on nous dit, hein, c'est juste une petite parenthèse, moi j'ai toujours été un enfant très renfermé. Je ne faisais pas ce que mes amis faisaient. Donc, on disait que non, moi, je suis un vieux, sinon, je suis un villageois et tout. Ils disent que non, il faut profiter de la vie parce que lorsqu'on ne fait pas ces choses-là à l'enfance, on va le faire plus tard, ça va nous rattraper. Profiter de la vie. Est-ce que nous devons profiter de notre vie comme c'est perçu aujourd'hui dans notre société? Bien. Pas comme c'est perçu maintenant dans notre société, mais on peut profiter de la vie. Mais dans le cadre positif. Par exemple, moi, ma Binti, je peux dire que je profite de la vie. Je profite de ma jeunesse d'aujourd'hui pour préparer ma vieillesse de demain. Je profite de la vie. Vous comprenez un peu le sens de ce que je veux dire? Je comprends très bien ce que vous disiez. Voilà. Je me bats aujourd'hui parce que je suis jeune. Je me bats aujourd'hui pour préparer ma vieillesse. J'essaye d'être ingénieur aujourd'hui. J'essaye de créer mes projets, peut-être à la longue avoir mes entreprises. Mais étant jeune, je ne vais pas attendre, étant vieille, que je vais essayer de me lancer dans toutes ces procédures-là et tout et tout. Et donc, bien sûr qu'on peut profiter de la vie. Mais, donc, si je comprends bien. Mais, voilà. Mais comme on peut le constater aujourd'hui, la plupart de nos sociétés, quand ils disent ce slogan,
profiter de la vie, il faut profiter de la vie, sinon il sera tard et tout. C'est juste dire, il faut aller chiller avec les amis, il faut aller sortir se promener, il faut aller en boîte de nuit et tout. Ce n'est pas seulement ça. Tu peux te divertir. Moi, je me divertis. Je me divertis. Je sors avec mes amis, on part dans les restaurants, on se promène. Mais quand cela n'empêche, j'ai mes objectifs. J'ai mes Donc, objectifs. si je comprends bien, pour vous, profiter de la vie, c'est de travailler pendant qu'on est jeune pour préparer sa vieillesse. Exactement. Ça, c'est de la masterclass. Hein. Merci beaucoup. Alors, je m'en vous demander parce que, bien sûr, vous avez parlé de suivi. On va revenir parce que je suis beaucoup attaché à ça. Vous avez parlé de suivi, vous avez parlé de votre papa. Mais est-ce qu'au-delà de ce suivi de votre père, est-ce que avez-vous eu des mentors Ah pendant oui, votre j'en ai eu cursus? beaucoup. C'est comme Alors, je vous ai dit, hein, moi, je m'accroche partout où je peux puiser mes énergies positives. J'ai eu beaucoup de mentors. alors, je m'en vais vous demander quelle est la place d'un mentor dans la vie d'un élève, d'un étudiant. Ah, sa place, elle est très importante. Si tu as un bon mentor, tu peux devenir une grande personnalité. Tu peux avoir des visions plus loin de la version que tu vois de ta personne maintenant. Les mentors, ça conseille. Les mentors, ça assiste. Les mentors, ça réconforte. Les mentors, c'est eux qui sont là pour te dire, ne laisse pas tomber, tu peux le faire. Je crois en toi. Et ce sont des personnes qui sont généralement nos professeurs, nos amis. Et même, ça peut être un inconnu qu'on peut rencontrer dans la rue aujourd'hui. Et demain, qui peut être quelqu'un qui a écouté, malgré que tu l'as rencontré une seule fois, mais cette personne a occupé une grande place dans ta vie parce qu'elle t'a poussé à prendre une décision qui a changé la face de ta vie. Donc, c'est un peu ça la définition des mentors que je peux donner. C'est quelques critères. Merci beaucoup. Il faut avoir un mentor dans sa vie, hein, vous avez compris. Ouais. Alors, revenons un peu en arrière. Lorsque vous avez fait le BEPC, le brevet, vous êtes au lycée. Je m'en vais à vous demander, qui a fait votre place, c'est-à-dire qui a fait le choix pour vous? Le Ou choix. bien c'est vous? Le choix parce que quand on fait le BEPC, une fois au lycée, il y a 3 options à l'époque. Sciences Ouais. mathématiques, expérimentales et sociales. Est-ce que c'est vous qui avez choisi de faire l'option que vous avez faite ou bien ça a été imposé par les parents? Même question quand vous avez eu le baccalauréat pour votre filière, votre département de l'université. Non, pas du tout. C'est comme si je l'ai signifié bien avant. Je suis quelqu'un de très autonome. Et mes parents m'ont toujours accordé cette chance de faire mes propres choix, pourvu que ça soit quelque chose de positif pour ma personne, que j'aime ce que je fais. Donc, c'est moi-même qui ai choisi mes options. D'accord. Maintenant, peut-être que, je ne sais pas, hein, peut-être que vous avez vécu ça dans votre entourage ou bien un ami vous a raconté ça. En tout cas, est-ce que, parce que nous savons, hein, dans notre société, les parents ont tendance à faire le choix à la place de leurs enfants. Moi, je veux que mon enfant soit, disons, ingénieur, je veux que mon enfant soit médecin. Quel conseil avez-vous à ces parents qui obligent leurs enfants à faire une filière qu'ils n'aiment pas? Ça, c'est la première question. Deuxième question, quelle est la conséquence que ça peut produire sur l'étudiant ou bien l'élève? Très belle question. Et à la fois, elle est importante et il faut que les parents sachent qu'ils n'ont pas à imposer quelque chose à leur enfant. C'est vrai, ce sont leurs enfants, les géniteurs, mais ils sont les géniteurs, pardon, mais quand cela n'empêche, ils peuvent donner des conseils, ils peuvent essayer de les diriger. Mais quand arrive la période où l'enfant doit faire le choix, qu'il laisse l'enfant prendre une décision. Parce qu'au moment où on a déjà eu le BEPC, on n'est plus enfant normalement. On sait ce qu'on fait, on fait en ce moment. Donc, jusqu'à arriver à l'université, plus d'autant, là, avec le bac, c'est autre chose. Tu as plus grandi en maturité et en expérience. Parce qu'il ne faut pas oublier que la jeunesse communique. Les jeunes communiquent entre eux. Entre-temps, d'ici là, si toi, en tant qu'enfant, tu ne sais pas encore
ce que tu veux faire, là, tu viens avec voir tes parents, tu leur demandes conseil. Les parents doivent juste conseiller, diriger. Mais la décision finale, qu'ils laissent leur enfant prendre la décision finale pour ne pas que ça impacte leur avenir futur. Pour répondre à la deuxième question, ça peut les impacter négativement que positivement. Ça dépend. Négativement, si l'enfant se sent obligé de faire ce que le parent voulait, elle ne va pas, ou bien il ne va pas accorder autant d'importance à ce qu'il suit, ou bien à ce qu'elle va suivre comme étude en classe. Parce qu'elle se dira, ah, moi, je ne voulais même pas suivre ça. Je ne voulais pas prendre l'option là. C'est mon papa qui m'a obligé, ou bien c'est ma maman qui m'a obligé de prendre ceci, de prendre de faire ce choix, voilà, de faire ce choix, mais je ne suis pas intéressée. Vous voyez? Mais ça peut être aussi positif. Par exemple, j'ai vécu un cas d'une personne que je connais très bien. Au début, la personne voulait faire son choix. Il a fait son choix, mais malheureusement, son choix n'a pas été retenu là. Donc, son papa lui a opté pour un autre. Mais il a dit non, je veux mon choix. D'accord? La personne a fini ses études maintenant, mais c'est difficile. La personne a regretté pourquoi il n'a pas suivi les conseils de son papa. Mais c'était trop tard. Donc, et ces cas, ça aussi, ce sont des cas qui arrivent rarement, au fait. Ça n'arrive pas tout le temps. Voilà, c'est des cas d'exception. D'accord. Donc, selon vous, il peut y avoir d'impacts positifs comme négatifs. Voilà, les impacts négatifs sont des cas très rares. Alors, je m'en vais à vous poser une dernière question dans cette première partie de notre émission. Et quels étaient vos objectifs, non seulement sur le plan du parcours scolaire, mais aussi professionnel? Que voulait devenir Madame Mabine de Condé, excusez-moi, et est-ce que vous êtes aujourd'hui sur ce chemin-là? Ah oui. Ah oui, parce que moi, j'ai toujours rêvé d'être ingénieur. Au début, je voulais être architecte, mais après, j'ai changé. Et je voulais être ingénieur, et plus précisément ingénieur civil. Et je le suis aujourd'hui. Alhamdulillah, le rêve continue toujours de grandir parce que je n'ai pas atteint mes objectifs comme je le veux. Mais alhamdulillah, parce que j'ai déjà terminé la licence. Partout où je me présente, aujourd'hui, je peux dire que je suis ingénieur civil parce que j'ai déjà eu mon diplôme de licence. Alhamdulillah. Maintenant, le rêve continue toujours parce que je suis en master. Actuellement, je fais les études en master et après le master, viendra maintenant les réalités. Parce que je les connais. Oui, les réalités. Et pour le doctorat, vous voulez être sur le terrain? Le doctorat, je n'y pense pas. Je ne sais pas pour l'avenir, mais pour le moment, je n'y pense pas. J'aimerais bien me concentrer sur les cas pratiques maintenant après le master et voir, comment est-ce que je peux me lancer dans mes projets futurs. Parce que je rêve quand même d'avoir ma propre société, être indépendante et tout. Et donc, pour ça, il faut des formations pratiques. Voilà, suivre beaucoup de formations pratiques pour bien se préparer pour ce niveau parce que c'est un autre level aussi. Ce n'est pas lié aux études et tout. Donc, aux études théoriques, je précise. C'est un peu ça. D'accord. Ouais. J'ai voulu toujours être une ingénieure et je projette dans l'avenir avoir ma propre société. Mais pour ce faire, il faut vraiment faire des études pratiques. Ça n'a rien à voir avec les études théoriques. C'est par ces éléments de réponse que nous allons clôturer cette première partie de notre émission. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Merci, c'est moi qui vous remercie.